l'Évangile de Jean, le chapitre 20. Et le titre de mon message est celui-ci, « Ne me touche pas maintenant. Ne me touche pas maintenant. » Seigneur, nous te disons merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Tu es ici, non pour nous informer, mais Seigneur, tu veux transformer nos vies, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu qui se limite à de l'information, Seigneur. Tu es un Dieu de la transformation, Seigneur. Tu veux transformer des vies. Alors nous voulons vraiment t'accorder toute notre attention, Seigneur, en ces moments, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Je prie contre toute distraction qui pourrait prendre place dans ce lieu, car nous savons que pour certains, c'est une question de vie ou de mort, Seigneur. Et nous prenons ces instants au sérieux. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. Dimanche après-midi dernier, on s'est séparés, on est rentré à la maison, chacun d'entre nous, après une très, très belle journée sur République, un très, très beau culte en commun, et on était très encouragés de voir les frères et sœurs qui étaient présents au premier et au deuxième culte. C'était vraiment très, très nombreux. Une belle louange, de bons moments. Et je rentre chez moi, et vous savez autant que moi qu'il y avait eu sur Paris et même partout en France, pas que cette année, ce n'était pas la première année, mais une manifestation contre les violences qui sont faites aux femmes. Et alors que mon cœur était dans une grande joie et je rentre chez moi, je regardais un peu, on pourrait dire, des résidus de la manifestation, de la manif, et j'ai vu une écriture sur un mur, je pense que sur une vitrine de magasin ou sur une banque, je ne sais plus, probablement que c'est une femme qui a écrit ça. Et j'ai été vraiment interpellé par la violence, la colère, la haine des propos qu'elle a écrits sur ce mur. Et je ne pourrais pas vous répéter ce matin, mais ça m'a tellement marqué que ça m'a imprégné l'esprit. Je sais par cœur ce qu'elle a écrit. Et sur le chemin du retour à la maison dimanche soir, je n'ai pas pu m'empêcher de prier pour cette personne et de chercher le cœur de Dieu pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui souffrent en ce moment et qui ont besoin que Jésus vienne guérir leur vie. Amen. L'Église est un endroit de joie, l'Église est un endroit d'unité, d'amour fraternel, de célébration, des bons moments avec Nicolas et tout le groupe de louanges, tout ça c'est merveilleux. Mais l'Église est aussi un endroit où Jésus touche les cœurs, où le Seigneur peut quitter les 99 justes, comme la Bible dit, un instant, et s'adresser à une personne. Et je suis rentré chez moi vraiment, vraiment profondément ému par ce que j'avais lu. Pourquoi? Parce que ça me touche, parce que je connais, parce qu'on a du vécu dans ces choses, Justine et moi. Justine est invitée aujourd'hui aux quatre coins de la France et de la francophonie, parfois pour raconter son témoignage de comment Dieu a guéri sa vie. Il y avait aussi cette joie dans mon cœur et ce paradoxe aussi d'aujourd'hui. Justine était dans une église en Alsace la semaine dernière, et puis porte ouverte à Mulhouse, des très bons amis, et elle a raconté son témoignage. Et j'étais dans cette joie de voir aujourd'hui comment Dieu a guéri le cœur de ma femme et de ce contraste entre la guérison que nous avons connue dans notre foyer, dans notre couple, et de voir encore aujourd'hui des gens sur la rue, des femmes sur la rue qui sont dans une telle souffrance. Et c'est ça l'Église, mes amis. C'est ça servir Dieu. Ce n'est pas de penser qu'à soi, mais c'est de dire, Seigneur, si tu m'as guéri, c'est maintenant aussi pour aider. Si tu m'as béni, c'est ce qu'on va voir ensemble le mardi, c'est pour bénir en retour. Si tu as posé ta main sur moi de guérison, c'est que maintenant, peut-être, à travers mon humble contribution, tu puisses aussi poser ta main sur une vie qui est complètement détruite. Et qui que vous soyez ce matin, j'aimerais vous dire ceci, peu importe ce que vous avez traversé, peu importe l'état psychologique, physique, mental et d'esprit dans lequel vous pouvez être ici aujourd'hui, ou si vous écoutez ceci sur Internet, rien n'est impossible à Dieu. Jésus guérit les cœurs brisés. Et le mot en hébreu, c'est les cœurs broyés, détruits. Quelque chose qui est broyé, c'est quelque chose qui est complètement détruit. Et lundi matin, j'ouvre la parole de Dieu dans mon temps de qualité avec le Seigneur et Dieu me parle. Et Dieu me donne une parole. Et j'aimerais vous la partager aujourd'hui dans Jean, le chapitre 20. C'est le 3e jour, Jésus est ressuscité, c'est le jour de la résurrection. Et vous le savez, la première personne, le premier être humain, la première personne de toute l'histoire de l'humanité qui a vu Jésus ressuscité, c'est une femme. Amen.
Après, je ne suis pas féministe, ne vous inquiétez pas. Hein. De toute façon, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Donc, vous pouvez être un homme au cœur brisé, un homme qui a vécu des choses extrêmement difficiles. Le Seigneur parle autant à un homme qu'à une femme ce matin. Le Seigneur cherche le cœur. Amen. Et cette femme s'appelle Marie de Magdala. Premier verset. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin. Qui est cette femme d'abord? On sait très peu sur elle, mais le peu que l'on sait est très fort. Marie de Magdala était une femme qui a certainement connu une vie brisée, une vie d'une grande souffrance. Lorsqu'elle va rencontrer Jésus, le Seigneur va la libérer de 7 démons. Et voyez-vous, ces activités démoniaques ne rentrent pas dans la vie des gens comme ça aujourd'hui. Et si vous pensez que les Français ne croient pas aux démons, la semaine dernière, j'étais dans un café et j'entendais des gens à côté de moi, des vrais Parisiens, parler d'esprit, parler de démons, parler d'activités démoniaques. Il y a une activité sombre et ténébreuse qui vient pour détruire des vies. Et Jésus a dit que le voleur vient pour détruire, égorger, détruire, tuer, littéralement. Donc, mais l'ennemi ne rentre pas dans les vies comme ça. Il ne rentre pas, c'est pas parce que certaines personnes peuvent vivre sans Jésus, sans tout autant avoir des problèmes comme Marie de Magdala en avait. Marie de Magdala avait 7 démons en elle. Donc, elle a ouvert des portes. Quelque chose s'est passé. Peut-être qu'elle a touché à la sorcellerie, à des choses comme ça. Mais aussi Samuel, le prophète Samuel, dit que les démons ne viennent pas que par la sorcellerie. Il dit littéralement, la rébellion vaut la sorcellerie. Et parfois, certaines personnes ont un esprit si rebelle, elles ne s'en rendent même pas compte, mais elles ouvrent leur âme à des activités terribles dans leur cœur. Et Marie de Magdala se retrouve, elle vient au pied de Jésus, donc vous devez imaginer à quel point socialement elle devait être jugée, elle devait être regardée. Elle vit dans un peuple extrêmement religieux, rituel, liturgique. Les pharisiens ont pris les campagnes d'Israël, partout, les provinces, les villages. Ils sont sous un joug d'une autorité très religieuse, très stricte, où on n'hésite pas à attraper une femme adultère et la lapider sur la place. Et Marie de Magdala donc, est une femme qui subit cette pression autour d'elle, subit un rejet, subit des préjugés. Et peut-être que toutes sortes de personnes ont essayé ou tenté de la délivrer ou de la lier, comme on voit aussi d'autres histoires dans les évangiles. Donc, il faut vraiment voir une femme profondément détruite intérieurement. Mais elle va rencontrer Jésus. Et Jésus, par sa simple présence, va délivrer cette femme. Parce que c'est simple, Jésus a dit « Je suis la lumière ». Et la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Donc là où est Jésus, les ténèbres sont déjà parties. Et on sait aussi par les Écritures que certaines personnes ne faisaient que s'approcher physiquement de Jésus et leur esprit devenait saint, bien et saïenne. Paul dira à Timothée, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit qui nous rend, et dans le grec ça dit, un esprit qui nous rend saints d'esprit. Marie de Magdala était probablement une femme pressée, oppressée, troublée, traumatisée. Mais elle a trouvé quelque chose en Jésus qui a changé sa vie. Alors elle s'est attachée à lui. On sait très peu sur elle, 2-3 versets. Mais on sait qu'elle a suivi Jésus, elle a tout quitté, elle l'a suivi, elle était avec les disciples, elle était avec à un moment, peut-être on peut dire ainsi, l'apogée du ministère de Jésus. Plus d'une centaine de personnes le suivent dans ses voyages. Donc c'est littéralement comme une troupe qui marche ensemble, qui vivent ensemble, qui dorment ensemble, ils mangent ensemble. Et la Bible dit qu'il y a un groupe de femmes dont certaines sont riches, certaines femmes ont de grands moyens financiers, ils pourvoient, achètent le pain. Et Marie Magdala, peut-être était-elle aussi une femme qui avait des moyens financiers ou pas, nous ne le savons pas, mais nous savons qu'elle sert Jésus, elle sert les disciples, elle est complètement dévouée, elle revit, elle est heureuse, elle est épanouie. Jésus est toujours devant. Et quand Jésus se fait attaquer, il a toujours le dernier mot. Personne ne peut le piéger. Il a une sagesse extraordinairement céleste, incomparable. Il a une puissance. Elle est protégée près de lui. Elle est bien. Elle est derrière lui. Je suis avec l'équipe gagnante. Elle est heureuse. Mais un jour, on prend Jésus et on lui fait un faux procès au milieu de la nuit, avec des faux témoins. Et tout bascule. Et elle ne comprend plus rien. Et ce que je dis, vous pouvez tester mes paroles. Et elle va voir son Jésus, son Sauveur, celui qui était tout pour elle, mourir sur une croix.
on le met dans un tombeau et elle ne peut même pas aller lui rendre sa dignité comme la voulait la culture parce que c'est le sabbat. Il fallait mettre des épices, il fallait l'embaumer, il fallait faire certaines choses. Elle ne peut même pas le faire, mais le jour de la résurrection, elle vient. Et en grec, ça dit littéralement, il faisait encore noir. Certaines traductions disent sombre, mais c'était noir. Elle vient vraiment très, très tôt le matin. Et elle s'attend à voir une pierre, elle sait qu'il y a des gardes romains, et on va le lire ensemble le dimanche. Elle se rendit au tombeau de bon matin alors qu'il faisait encore nuit, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée ou roulée. Elle courut donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, qui est Jean en fait, qui est le narrateur, mais qui ne veut pas se nommer. Et elle va voir Pierre et Jean, et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » J'arrête ici un instant. Pourquoi sont-ils si troublés? Ce n'est pas parce qu'ils espèrent la résurrection ou qu'ils croient à la résurrection, parce qu'on le voit vraiment qu'ils n'y croyaient pas. C'est parce qu'à l'époque, dans les cultures de l'époque, retirer un corps mort d'un tombeau pour le déshonorer, c'était quelque chose qui était fait parfois. On pouvait faire, c'était l'ultime déshonneur qu'on pouvait faire envers un ennemi, c'était d'aller déterrer un roi qu'on avait vaincu et faire des choses horribles avec le corps. Et peut-être qu'elle se dit, nos ennemis ont tellement haï, détesté Jésus, ils ont pris son corps. Et vous devez imaginer Pierre et Jean qui se lèvent, ils sont troublés. Peut-être qu'ils ne sont même pas encore au point de faire un constat, mais juste de courir au tombeau et de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-il ressuscité? Ont-ils volé son corps? Est-ce que ses ennemis est-ce que nos ennemis sont si méchants? Ou est-ce que Jésus on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils pensaient. Alors ils partent, ils se mettent à courir au verset 3. Ils arrivent au tombeau, verset 4, et vous connaissez l'histoire, et Jean, qui probablement plus jeune que Pierre, court plus vite que Pierre, et Jean entre dans le tombeau, il ressort. Jean ne rentre pas, dans le tombeau, mais Pierre rentre, il ressort. Jésus n'est plus là. Et la Bible dit, Pierre et Jean rentrèrent chez eux, dans leur maison, mais Marie reste là. Et là, c'est mon commentaire personnel, elle craque. Elle pleure. C'est toute sa vie qui s'écroule. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Lui qui me protégera, qui me protégera? Lui qui avait un sens pour ma vie, mais qui me guidera? Lui qui m'a guéri, mais est-ce que les choses du passé vont me rattraper maintenant? Est-ce que je vais retourner à ce que j'étais? Est-ce que je vais redevenir comme... Lui qui était tout pour moi, mais maintenant, il n'est plus là. Et Marie, la Bible dit qu'elle pleure. Elle pleure probablement de ses entrailles, de tout ce qu'elle a. Cette femme n'avait plus rien dans la vie. Et Jésus l'a aidée. Et là, il n'est plus là. Et probablement qu'elle pense que peut-être que des hommes ont pris son corps pour faire n'importe quoi ou vraiment nous jeter la honte encore plus. Mais Dieu voit sa fin spirituelle. Et le Seigneur n'est pas apparu à Pierre et Jean. Il attend qu'elle soit seule pour lui apparaître à elle. Et le Seigneur n'a pas montré ce que vous allez voir à Pierre et Jean. Il attend qu'ils partent. Parce que vous savez, les anges ne font pas ce qu'ils veulent. Ce n'est pas deux anges là, qui sont sur leur pause syndicale et qui ont décidé de s'asseoir sur la tombe qu'elle va aller rencontrer. Là. Non, 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 non. La Bible dit que pendant qu'elle pleure, elle regarde dans le tombeau et elle voit deux anges. Ils ne sont pas en pause. Ils sont missionnés. Dieu leur a ordonné, et suivez-moi bien, c'est très fort comme image, on va le voir dans un instant, un ange à la tête, là où Jésus était couché, et l'autre à ses pieds. Donc, un ange à gauche et un ange à droite. Mais souvenez-vous de ceci, c'est très, très important. Mais Marie, je le dis très, très brutalement, Marie n'en a rien à faire des anges. Elle veut Jésus. Vous remarquerez, elle n'est pas impressionnée par les anges. Elle va même engager une discussion avec eux. Ils vont lui dire, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Et elle dit, « Ils ont pris mon sauveur, ils ont pris Jésus, ils ont pris son corps et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Et elle est vraiment peinée. Elle ne les admire pas, elle n'est pas impressionnée, elle voit des anges. La Bible ne nous dit pas dans quel état étaient les anges. Ils étaient peut-être même dans un état glorieux avec des ailes et tout, de façon très impressionnante. La Bible ne dit rien. Mais elle n'est pas impressionnée par le miraculeux, elle veut Jésus. Alors elle continue à pleurer. Et pendant qu'elle pleure, elle se retourne et elle voit le jardinier.
Et le jardinier lui pose la même question. Il dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle se retourne vers lui et elle dit, « Si c'est toi qui as pris son corps, donne-le-moi. » C'est incroyable, hein? Un tel attachement à Jésus. Et là, elle réalise que ce n'est pas un jardinier, c'est Jésus ressuscité. Et Jésus l'appelle par son nom. Puis il lui dit, « Marie. » Et regardez-moi bien, spontanément, elle va répondre. Voyez-vous, ce que l'on fait instinctivement, ce que l'on fait sans réfléchir, ce que l'on fait spontanément révèle qui on est. Et elle va répondre à Jésus, « Rabouni », qui se traduit « maître », mais dans le sens de professeur, maître, guide. Et à l'époque, il y avait différentes écoles de pensée, et chaque école de pensée avait parfois son guide, son maître. Il avait ses disciples qui le suivaient. Il enseignait des valeurs, il enseignait des principes de vie, il enseignait un mode de vie, une certaine moralité, une bienséance. Je pourrais vous citer plein de penseurs de l'époque. Ils avaient tous, autour de Jésus, il y avait d'autres écoles de pensée, il y avait d'autres rabounis, il y avait d'autres maîtres. Jésus n'était pas le seul de son époque, mais Jésus était son maître à elle. Il était son guide à elle, il était son professeur à elle. Il était son maître. Alors elle l'interpelle, elle lui répond comme elle le voit. Elle lui dit « Rabouni ». Mais notez ceci, il manque quelque chose. Jésus est son maître, mais elle n'a pas encore saisi à quel point il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur. Et Jésus savait cela. Et c'est ce qui manquait à Marie pour entrer dans ce que j'appelle aujourd'hui la pleine guérison de son âme. Alors Jésus va lui dire ceci, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté auprès de mon Père. » Et là, on peut se poser des questions aujourd'hui. Comment Jésus peut-il dire à Marie, « Ne me touche pas », mais à Thomas, un peu plus tard, il lui dit, « Touche-moi ». Et en fait, on va revenir un petit peu plus tard, mais il n'a pas vraiment dit « Ne me touche pas », il a dit quelque chose d'encore plus profond. Mais Jésus a donné 2 signes à Marie très importants pour toi et moi aujourd'hui. Parce que Jésus veut changer notre mentalité. Voici comment Jésus guérit les cœurs. Jésus change notre façon de penser. Et cela amène une guérison dans notre vie. Et le Seigneur va donner 2 signes à Marie. Le premier signe qu'il a fait, c'est les 2 anges. Je m'explique. Les 2 anges ressemblent très, très, très étrangement à un objet de l'Ancien Testament qui s'appelle l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance était un coffre sur lequel on posait le sang de l'agneau pour la rémission du peuple, une fois par année. Le grand sacrificateur venait dans le lieu très saint et posait un peu de sang. Et le sang était sur le coffre et il était entouré de 2 anges. C'est très intéressant de retrouver que Dieu demande à 2 anges de se poser, l'un à droite et l'un à gauche, comme un symbole de l'Arche de l'Alliance. Et l'Arche de l'Alliance est très importante. Et si vous ne connaissez pas l'Arche de l'Alliance, je dois prendre un moment pour vous l'expliquer ce matin parce qu'elle est centrale dans l'histoire d'Israël. Quand Dieu libéra les Hébreux de l'Égypte, ils se retrouvèrent ensemble dans le désert et Dieu leur dit, « Je vais habiter parmi vous. J'aurai ma maison parmi vous. Ce sera le tabernacle, ce sera la maison de Dieu, la tente d'assignation. » Et Dieu dit, il y aura une cour extérieure où les hommes et les femmes, tout le monde pourra parler ensemble, avoir des bons moments. Mais après, il y aura une cour intérieure où là, on ne pourra pas faire n'importe quoi. On rendra un culte à Dieu. Et après, on rentrera dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y aura certaines choses. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Il y aura du pain, il y aura des parfums qui représentent les prières. Et dans cette maison de Dieu, il y a une pièce au fond où personne ne peut rentrer. Et c'est la pièce où Dieu demeurera, habitera, en hébreu, sera parmi son peuple. Et Dieu dit à Moïse, dans cette pièce, il y aura un objet, l'Arche de l'Alliance. Le coffre de Dieu. Et ce coffre est littéralement le trône de Dieu, parce que Dieu dit, c'est de là, Moïse, que je te parlerai. Donc Dieu invisible est assis sur l'Arche de l'Alliance, entre les anges, et parle avec Moïse. Et là, on retrouve cette même image. Voyez-vous, Jésus est le plus grand pédagogue. Il veut enseigner quelque chose à Marie, il veut enseigner quelque chose à nos vies.
J'aimerais vous montrer à quel point l'arche de l'Alliance est importante pour nous aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle signifie. En Exode 25, elle est appelée l'arche du témoignage. Donc, elle est la représentation. Dieu leur dit, je vais vous donner un signe en témoignage que je vous ai sauvé, que je vous ai sorti de l'Égypte. C'est l'arche du témoignage. Les peuples, le monde verra, les gens qui ne croient pas en Dieu, les autres qui ont des idoles et tout ça, eux aussi, mais l'arche n'est pas une idole. Les Philistins n'ont pas compris. Les Philistins, à un moment donné, ont capturé l'arche de Dieu et l'ont mis avec leurs idoles. Nebuchadnezzar est venu prendre ces choses. Il les a mis dans son temple à Babylone avec ses idoles. Mais il n'avait pas compris, ces peuples, que l'arche de l'Alliance n'était pas une idole. Ce n'était pas l'idole d'Israël. C'était juste un signe. C'était juste un objet physique, matériel, visible, pour témoigner de quelque chose de beaucoup plus important qui est invisible. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que ces choses, ces objets, étaient le témoignage de ce que ça représente être un enfant de Dieu. Dans Hébreux 8, tu peux lire ça. Et Dieu dit à Moïse, ce sera l'arche du témoignage. Cette arche vous rappellera que Dieu était avec vous. Quand vous traversez le Jourdain, vous mettrez les Lévites devant vous, ils marcheront avec l'arche sur leurs épaules, ils mettront le pied dans le Jourdain s'ouvrira et ce sera le signe que si Dieu est avec vous, tout s'ouvrira devant vous. Mais on continue. Elle est appelée par Josué l'arche de Dieu, littéralement l'arche de la présence de Dieu. C'est le signe que Dieu est avec nous. Dans le psaume 132, on l'appelle l'arche de la puissance de Dieu. Et dans le livre des Juges, pour la première fois, on l'appelle l'arche de l'alliance. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait le soir de la Pâque? Il a levé la coupe, il a dit qu'il faisait une alliance avec nous. Et là, Dieu, dans les Nombres, dit, c'est l'arche de l'alliance. Ma présence parmi vous assure une alliance avec vous. Je suis votre Dieu, je marche avec vous. Et cette arche d'alliance est extrêmement importante pour l'histoire d'Israël. Et Dieu dit à Moïse, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche de témoignage. L'arche était un signe extrêmement important de la présence de Dieu parmi son peuple. Et pourquoi Jésus a mis un ange à droite et un ange à gauche dans le tombeau? Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'arche de l'Alliance de l'Ancien Testament est disparue dans l'histoire. À la chute de Babylone, tout ça, on ne l'a plus jamais retrouvée. Et certains perdent leur temps aujourd'hui à la trouver, à la chercher. Je pense qu'elle n'existe plus. Parce qu'elle n'était qu'un signe précurseur de la venue de quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, qui siégerait sur un trône qui n'est pas l'arche de l'Alliance, mais sur un trône qui s'appelle ton cœur. Et sur ce trône, il y aurait le symbole de l'alliance que Jésus a fait avec nous, qui est son sang, qu'il a donné sa vie pour toi. Et c'est par ses mérites, par les mérites de Jésus à la croix, je répète bien, non par mes mérites, non par mes bonnes œuvres, non par moi-même, par les mérites de Jésus à la croix, je suis continuellement en communion avec mon Père céleste. Il siège sur le trône de ma vie. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut excuser de faire n'importe quoi avec nos vies, mais on faillit tous. On a tous des hauts et des bas. On a tous le sentiment qu'on n'est pas à la hauteur. Mais le sang de Jésus était sur le trône de Dieu, dans le lieu très saint, comme une marque. C'est par lui, c'est par l'agneau que je peux venir en présence de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Donc l'arche représentait la présence de Dieu. Je vais aller encore plus loin. Le problème maintenant pour Marie, c'est que Jésus va bientôt monter au ciel. Et ce que Jésus essaie de lui faire comprendre, on va le lire ensemble si vous le voulez bien. On va aller au verset. Verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Je répète, c'est extrêmement important ce que Jésus dit. Je monte vers mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu.
Et ce que Jésus dit à Marie, c'est ce qu'elle a besoin d'entendre pour être rassurée, pleinement guérie de tout, alors que Jésus ne sera plus physiquement avec elle sur terre. Au contraire, quelque chose de nouveau maintenant unit Marie et Jésus. C'est un lien qui est spirituel parce que Jésus dit « Mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. » Et regardez ce que Jésus est en train de montrer à Marie. Nous sommes unis, Marie. Tu t'inquiétais. Tu croyais que j'étais parti. Tu croyais que c'était fini. Mais là, je vais monter au Père. Et souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Jésus a dit, si vous compreniez, je paraphrase, mais Jésus a dit, si vous compreniez le sens de mes paroles, vous vous réjouiriez du fait que je vais au Père. Il est plus avantageux pour vous que j'aille au Père. Les disciples étaient peinés que Jésus parte. Et Jésus dit, vous devrez au contraire être dans la joie que je monte au Père. Pourquoi? Parce que par la croix, dans mon sang, il y aura une nouvelle alliance. Une alliance unie deux personnes. Et dans l'histoire du christianisme, ce qui a fait que pas Martin Luther, mais que Jean Calvin fut si connu, c'est que Jean Calvin a été émerveillé de cette révélation de l'union avec Christ. Ça a été la thématique majeure et capitale de sa vie. Jean Calvin a tellement été imprégné de cette union que nous avons avec Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus commence à enseigner à Marie ici. Marie, mon Père, votre Père. Mon Dieu, votre Dieu. Marie, spirituellement, par mon sang, nous sommes maintenant unis. Et Paul va tellement bien développer cette pensée. Paul ira beaucoup plus loin. Il va aller encore plus loin. Et il dira ceci, qu'en fait, ce signe de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament qui était l'Arche de l'Alliance, on pourrait dire ce matin, ce signe prophétique des anges qui sont en train de faire, qui essaient, par la grâce de Dieu, permettez, mes paroles sont si limitées, mais le Seigneur essaie de montrer à Marie, ce n'est pas terminé, l'arche de la présence de Dieu est encore là, mais ça ne sera plus comme dans l'Ancien Testament, c'est moi maintenant l'arche de la présence de Dieu. Mais Jésus va monter au ciel. Alors, qui maintenant assurera la présence de Dieu sur terre si Jésus remonte au ciel? Le Saint-Esprit. Et Paul dira ceci dans 2 Corinthiens 1, 21. Il dira littéralement que le Saint-Esprit est un acompte céleste. Il dit, nous avons reçu les arts qui est l'Esprit. Voyez, viens ici, Nico. C'est comme si je veux faire une alliance avec Nicolas et je lui dis, Nico, je vais partir. Je vais rentrer chez moi au Canada. OK? Mais ne pleure pas. Et je ne t'abandonnerai pas. Je vais te donner les arts, je t'ai adopté. Tu es maintenant, on est frères ensemble. Mon Dieu, c'est ton Dieu. Mon Père, c'est notre Père. Et je vais te donner un signe. Je vais te donner les arts que je suis toujours avec toi. Et je te donne les clés de l'Église Paris Métropole. OK? Voyez-vous, et Paul dit, merci Nico, tu as super bien fait, franchement, tu devrais être acteur. Paul dit que le Saint-Esprit qui est venu en nous représente les arts, un acompte de ce qui nous attend. Mes amis, vous pouvez penser au moment le plus fort de votre vie où Dieu vous a touché, visité, où vous vous êtes senti transporté dans votre âme tellement la paix de Dieu vous envahissait. Ce n'est rien à côté du ciel. C'est qu'un acompte. Mais on va aller plus loin, parce que le Nouveau Testament parle de quelque chose. Le Nouveau Testament, en fait, va développer comme un cadeau, comme un héritage. Voyez-vous, je l'ai souvent dit, je le répète ce matin, la parole de Dieu, c'est comme un acte notarial pour un héritier. Et Jésus dit, moi je monte au ciel, mais les arts, en fait, c'est même plus. Voici l'acte notarial. Tu vas passer ta vie à découvrir ce que Dieu t'a laissé en héritage.
Et dans cet héritage, les arts, la conte, Dieu dit, je vais te prouver que je ne t'abandonnerai jamais. Je vais te prouver qu'un jour, je vais revenir te chercher. Je vais te prouver que je vais t'amener avec moi au ciel. Je vais te prouver que j'ai préparé une demeure pour toi. Je vais te prouver, Marie, ne t'inquiète pas, tu ne retourneras plus jamais en arrière. Les 7 démons ne reviendront pas. Je ne t'ai pas abandonné, je ne t'ai pas quitté. Il y a encore un avenir pour toi, Marie. Je vais te le prouver, je vais t'envoyer de mon Saint-Esprit sur ta vie. C'est tellement important. Pasteur Bourlignon a été inspiré de Dieu au premier culte lorsqu'il a dit « Je sens d'appuyer sur le baptême du Saint-Esprit ». Parce qu'il ne savait pas ce que j'allais prêcher. Cette semaine, j'ai mangé avec un pasteur qui est de l'étranger et qui va nous visiter pour Pentecôte. Et c'est un théologien spécialiste c'est sa passion de l'histoire de l'Église dans toute l'Afrique du Nord. Il travaille sur Tunis. Il me disait, Christian, au-delà de toute l'histoire, de toute la connaissance, ce qui est le plus beau, c'est de le vivre, le Saint-Esprit. Il me dit, il y a quelques années, ma fille était dans un train. Elle était baptisée du Saint-Esprit sur le train. Pourquoi? Parce que Dieu veut te baptiser du Saint-Esprit. Et il n'y a pas plus de 2 jours, un autre pasteur m'a dit, Christian, mon fils a été baptisé du Saint-Esprit. Il faisait une pièce de théâtre, comme on va faire dans 2 semaines. Et entre les 2 représentations, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, le Saint-Esprit est tombé sur lui et l'a baptisé. Rien n'est impossible à Dieu. Mais pourquoi je souligne? Parce que Dieu veut. Il veut te donner les arts. Il veut te donner la conte. Il veut te donner cette puissance de vie. Quand je tournais dans les églises, on laissait des enseignements dans les églises. Et un jour, il y a une jeune femme qui m'a écrit, elle m'a dit, « Pasteur, j'ai écouté votre enseignement à la maison, dans ma chambre à coucher, et vous aviez dit que le Saint-Esprit peut nous toucher n'importe où. » Eh bien, j'ai arrêté le CD, j'ai levé mes mains vers le ciel dans ma chambre à coucher. J'ai dit, « Seigneur, si c'est vraiment vrai, remplis-moi. » Puis elle dit, je me suis juste mise à adorer Jésus dans ma chambre à coucher. Le Saint-Esprit est venu, elle s'est mise à parler en d'autres langues. Remplie du Saint-Esprit. Une simplicité. Rien n'est impossible à Dieu. J'aurais aimé être à la manif dimanche dernier et qu'on me donne un micro et dire à ces 50 000 femmes qui proclamaient quand même toute une douleur, qui étaient à entendre, Jésus peut guérir ton cœur. Mais voici comment il le fera. Par son Saint-Esprit. Et ce sera la guérison de ton être. C'est tellement rien face à ce qui t'attend pour l'éternité. C'est comme un acompte. La nouvelle vie, la transformation, le cœur guéri. C'est juste un acompte. Tu vas au notaire et tu signes, tu es propriétaire, tu n'as pas encore la maison. Tu achètes l'appartement, disons un joli appartement parisien, et quelqu'un a payé pour toi l'appartement, tu ne le méritais pas, et finalement, tu as hérité d'un bel appartement, tu sors du notaire, tu n'as pas encore besoin des clés de l'appartement, tu as l'acte notarial. Et tu te balades et tu vas voir tes amis, tu dis, regarde le sceau du notaire. L'appartement est à moi. Eh bien, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, j'aimerais que tu peux te balader et dire, le ciel est à moi. Et c'est ça que Jésus a voulu dire à Marie. Marie, ne t'inquiète pas. Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce que les anges lui ont dit? Ils lui ont dit, pourquoi pleures-tu? Marie, le ciel est à toi. Jésus lui a dit, pourquoi pleures-tu? Et il lui dit ceci, ne me touche pas. Et je vais terminer avec ceci aujourd'hui. Premièrement, sa présence avec nous est la preuve de notre union avec lui. La présence de Dieu dans ta vie est la preuve de ton union avec Jésus-Christ. Mais en terminant, sa position devient l'avantage de notre union. Pourquoi j'utilise le mot avantage? Parce que celui qui a l'avantage, c'est celui qui va gagner. Que ce soit dans le sport, dans n'importe quel domaine, celui qui a l'avantage, c'est celui qui va gagner. Et c'est très dur pour nous, parce que, je l'ai dit avec beaucoup d'amour, mais j'entends beaucoup de chrétiens prier et remercier Jésus pour la croix, remercier Jésus pour son pardon, remercier Jésus qui les a sauvés. Tout ça, c'est vrai, mais ce n'est pas complet. Jésus est maintenant assis à la droite de Dieu. Il est là pour toi. Tout ce qu'il est au ciel, il est pour toi. Il est ton avocat. Il est roi et prêtre. La Bible dit qu'il est monté au ciel pour remplir l'univers.
qu'il a toute autorité. Il dit, toute chair m'a été soumise. J'aimerais te dire, Jésus sur la croix, mort pour nous, son sang coulé pour le pardon de nos péchés, oui et amen. Mais Jésus n'est plus sur la croix. Il est maintenant là-haut. Et il n'est pas là-haut pour lui. Il n'avait pas besoin de faire ça pour lui. Il l'a fait pour toi. Et Jésus, sa position à la droite du Père nous donne l'avantage dans tout ce que nous vivons. Peu importe la situation de ta vie, le défi, le challenge, le passé, le présent, le futur, peu importe, parce qu'il est là, tu as l'avantage. J'ai rencontré il y a 2 semaines, je faisais une conférence de pasteur et j'ai retrouvé une dame que j'ai connue il y a des années. Et cette dame a vécu le génocide au Rwanda en 1994, le génocide contre les Tutsis. Elle était Tutsi et son mari était médecin. Et malheureusement, les Hutus sont rentrés chez elle et ils l'ont agressée. Et à coups de machette, ils lui ont coupé les jambes partout. Et ils lui ont coupé les nerfs, les muscles, tout. Et elle avait 2 garçons, 2 petits garçons. Et les petits se sont cachés sous le lit. Et ils ont vu l'horreur de la scène, des traumatismes psychologiques inexplicables. Son mari, quelqu'un a informé le mari, il a couru de l'hôpital jusqu'à la maison, il a transporté sa femme jusqu'à l'hôpital. Elle était comme morte. Elle a été mise dans un avion, elle a été amenée sur Genève dans un hôpital et elle a été opérée. Et après, je ne sais plus combien de temps, elle s'est réveillée. Et elle dit que le Seigneur l'a visitée. Le Seigneur lui a dit, « Si tu pries pour tes bourreaux, tu remarcheras. » C'est impossible. Elle a dit, « Seigneur, je ne peux pas prier pour mes bourreaux après tout ce qu'ils m'ont fait. » Mais elle a dit, « Seigneur, si tu le veux, tu vas me donner la force de le faire. » Et sur son lit d'hôpital, les médecins lui ont dit, « Vous ne remarcherez plus jamais. Il y a des nerfs qui ont été coupés, il y a les muscles et tout. C'est terminé, madame, il y a des tendons. Vous ne remarcherez plus jamais. » Mais elle n'a pas cru les hommes, elle a cru ce que Dieu a dit. Et cette femme a connu d'abord une guérison intérieure par la force de Dieu. Elle a écrit un livre et Justine et moi, on la connaît, on aimerait bien qu'elle raconte son témoignage parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été blessés dans leur vie qui ont besoin de connaître la guérison intérieure. Aujourd'hui, elle marche. Elle a un ministère, c'est une femme de prière, c'est une femme d'intercession. Et je me souviens, il y a quelques années, je prêchais dans un rassemblement de jeunes. Et le pasteur m'a dit, « Tu vois la dame derrière qui est assise? » Je dis, « Oui, il n'y avait que des jeunes et cette dame assise derrière. » Et le pasteur m'a dit, « Elle, le Seigneur lui a dit de venir prier comme ça pour les jeunes. » Et le Seigneur l'a guérie, le Seigneur l'a relevée. Et voyez-vous, elle a les arts de l'Esprit en elle. Elle a reçu l'acompte céleste. Le témoignage que Dieu peut guérir les cœurs. Et Dieu a fait d'elle, et je me souviens, j'étais à la conférence de pasteur et je l'ai vu rentrer dans la salle. Et je la connais, je l'ai reconnue direct. Je suis allé la voir. Pour moi, c'était comme presque saluer un ange. C'était un miracle, cette femme. Elle est la preuve que rien n'est impossible à Dieu. Peu importe la pire des blessures, la pire des choses qu'on ait pu te faire, peu importe ce que tu traînes dans ta vie, peu importe les souvenirs du passé, peu importe la douleur, l'ampleur, l'âme tordue de douleur à l'intérieur, rien n'est impossible à Jésus-Christ. Et guérit les cœurs, encore aujourd'hui. Et Jésus dit à Marie, et je termine, et peut-être qu'on peut s'approcher tranquillement, Nico, et Jésus dit à Marie, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté au ciel. » Je me suis posé la question pendant des années, « Seigneur, pourquoi tu dis à Marie, ne me touche pas, alors que tu dis à Thomas, touche-moi? » Mais en fait, Jésus n'a pas vraiment dit à Marie, ne me touche pas, mais il a utilisé un mot très fort. Un mot qui se traduit littéralement, ne te saisis pas de moi maintenant. Ne t'accroche pas à moi maintenant, car je ne suis pas encore auprès du Père. Mais j'aimerais vous dire, une fois qu'il est là-haut, là, c'est le temps de se saisir de lui. Là, c'est maintenant le moment de s'accrocher à lui. Et c'est très spirituel ce que Jésus a dit à Marie. En lui disant, ne me touche pas maintenant, ne te saisis, on peut traduire s'approprier quelque chose, on peut même traduire enclencher quelque chose.
Marie, n'enclenche rien maintenant, car je ne suis pas encore monté. Mais quand je serai là-haut pour toi. Et là, tu pourras enclencher la prière. Là, tu pourras enclencher ta foi. Là, tu pourras t'accrocher à moi. Là, tu pourras te saisir de moi. Mais Seigneur, tu seras tellement loin. Non, 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 je suis avec vous tous les jours. Mais par mon esprit. Et voyez-vous, c'est quelque chose d'invisible. Je sais que ce n'est pas facile de comprendre. Mais Paul dit même que lui vit en nous, mais Paul dit que tu es déjà en lui au ciel. Nico est inspiré. Oups, il est parti, Nico. Nico est inspiré quand il a parlé d'union tout à l'heure à la Sainte-Seine. Parce que c'est ça l'union avec Jésus-Christ. Regardez-moi en terminant, c'est tellement important. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu lui donnes ta vie. Si tu lui donnes ta vie, tu entres dans une union avec Jésus-Christ. Tu es déjà en lui, là-haut, dans le ciel, à la droite de Dieu. Non? Ça ne vous encourage pas? Pour moi, c'est extraordinaire. Et lui est déjà en toi. Voyez-vous, c'est un peu comme une histoire, en terminant. C'est comme un juge qui reçoit une jeune femme au tribunal. Et cette jeune femme est une jeune SDF qui, dans son désarroi, sa misère et sa pauvreté, disons qu'elle s'est droguée, elle a commis un meurtre. Elle s'est fait attraper et elle est condamnée. Et le juge a si pitié d'elle qu'il rentre chez lui un soir et il parle avec son fils. Il lui dit, il faut sauver cette jeune femme. Et le fils répond au père, ça m'impressionne que tu parles d'elle parce que je l'ai vue, j'étais là et je suis tombé en amour avec elle. Elle a gagné mon cœur, cette jeune femme. J'aimerais l'épouser. Et le père dit, oui, mais justice doit être faite. Est-ce que tu mourrais à sa place? Et le fils dit, sans hésiter, parce que je t'aime, père, et je l'aime elle aussi. Et le père lui dit, mais si tu payes sa peine de mort, je te ressusciterai. Et le fils prend la place de cette jeune femme condamnée à mort. Et il les ressuscite. Et maintenant, le père et le fils attendent une seule chose. Il y a une seule condition qui reste. Parce que le but du père, c'est de régler le meurtre qu'elle a fait, son crime, pour l'adopter et la ramener chez lui et qu'elle vive avec le père dans sa maison. Mais le père et le fils disent, on ne peut pas l'obliger. Il faut que ça vienne d'elle. Donc, et le fils dit, OK, père, mais je vais faire quelque chose. Je vais la courtiser. Elle est libre, elle est dans les rues de Paris, disons. Je vais aller la voir, je vais la courtiser. Je vais la charmer. Et il réussit à charmer la jeune femme. Alors, il la fiance. Je vais vous en parler mardi parce que les fiançailles, c'est merveilleux. Pasteur Bourlagnon a été vraiment inspiré au premier culte parce que je veux même parler des fiançailles. Que pour les Juifs, les fiançailles étaient la première partie du mariage. On se mariait en deux parties. Et Jésus, quand tu viens à Jésus, il t'a fiancé. Ton mariage a déjà débuté. Et il va trouver sa finalité quand il reviendra nous chercher. Et cette jeune femme charmée, disons, elle accepte. Et un jour, elle entre dans la maison de cet homme, puis elle découvre que ce juge, en fait, c'est un roi. Il vit dans un château, mais ce n'est pas possible. Et là, elle est adoptée. Elle a tout ce qu'elle a besoin. Mais il y a une seule condition. Tu dépends complètement de ton mariage avec le Fils. Si tu quittes le Fils, tu perds tout. Voyez-vous, on vit dans une société aujourd'hui où les femmes sont indépendantes. Les femmes sont indépendantes, toutes contentes. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui s'en sortent beaucoup mieux que certains hommes. Hein? Financièrement, professionnellement et tout, machin. Il y a des hommes qui galèrent. Il y a des femmes qui font très bien leur vie seules. Hein? Mais, mesdames, dans l'histoire de l'humanité, ça n'a pas toujours été ainsi. Il fut une époque où la mère désespérément cherchait à marier sa fille parce que lorsque le mari décédait, tout le monde était à la rue. Impressionnant, hein? Ça veut dire que le père pouvait posséder une maison,
Mais à sa mort, la maison n'allait pas à sa femme. En Angleterre, c'était comme ça. Donc, si je meurs, la maison ne va pas à Justine. Elle va à un homme, mais pas une femme. Les femmes n'avaient rien. Là, il y en a qui sont en train de « c'est pas possible et tout ». Eh bien oui, c'est déjà été comme ça. Mais regardez-moi, je vais vous faire peur. Notre union à Christ, c'est la même chose. Nous avons tout pleinement en lui, mais hors de lui, on perd tout. C'est fini. C'est fini. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Une seule chose, tout lui donner, tout lui confier. Mais pasteur, j'aimerais apporter à Dieu quelque chose de beau, j'aimerais lui offrir un cadeau, mais j'ai une vie brisée. Non, non, Dieu veut ta vie brisée. Mais je suis blessé, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? J'ai tellement mal à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux lui donner? C'est exactement la douleur à l'intérieur de toi que Dieu veut. Il veut placer en toi les arts du ciel, un acompte céleste, pour que par la suite, tu racontes aux gens autour de toi que tu n'avais aucun mérite. Il a changé ta vie, il a touché ton cœur, il a tout fait. Et tu rendras la gloire à Dieu. Amen. On va baisser la tête et fermer les yeux en terminant. Seigneur, c'est bien imparfaitement, très imparfaitement que je pense avoir partagé ton cœur, Seigneur. Esprit de Dieu, j'ai confiance en toi pour guérir aujourd'hui. J'aimerais t'inviter, si tu es ici, qu'il y a une blessure dans ta vie, quelque chose à l'intérieur, face au passé, des gens t'ont fait mal, quelque chose est arrivé. Tu n'arrives pas à pardonner. La seule chose que Dieu te demande aujourd'hui, c'est donne-le-moi. Viens à moi et je vais guérir ton cœur. Pourquoi pleures-tu, Marie? Jésus est là. Jésus va te donner un avenir, un nouveau départ. Tu peux être un jeune homme aujourd'hui, peu importe. Un homme, même un homme âgé, un homme d'un certain âge, mais certaines choses ne sont toujours pas réglées. Jésus est venu guérir les cœurs. Je ne veux surtout pas te gêner ou te livrer en spectacle, mais alors que tout le monde est en prière maintenant, les yeux fermés, dans le plus grand respect. Si tu veux simplement dire, Seigneur, guéris mon cœur, Seigneur. Tu connais ma vie, Seigneur. Tu connais d'où je viens. Tu connais ce qui est derrière moi. Tu connais ce qui est encore à ma mémoire, Seigneur. Seigneur, bien humblement, guéris mon cœur, Seigneur. J'aimerais juste que tu lèves une main ce matin. Pas au pasteur, mais à Jésus. Seigneur, me voici, Seigneur. Viens guérir ma vie, Seigneur. Viens guérir mon cœur, Seigneur. Les choses qui ne sont pas réglées, Seigneur. Hallelujah. Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent, Seigneur. Tu as promis de guérir les cœurs brisés, Seigneur. Hallelujah. On peut se lever maintenant en terminant tous ensemble. Et ceux qui ont levé la main, je vais vous demander vraiment, tout particulièrement vous, de bien rester en prière, de ne pas regarder autour de vous, mais de bien rester concentré. On va juste adorer Dieu un moment. Et dans l'adoration, dans la louange, dans la simplicité de ces instants, nous allons juste faire confiance que Dieu guérit les cœurs. Amen. Hallelujah. Que quelque chose peut débuter dans ta vie aujourd'hui. Hallelujah. Le culte n'est pas terminé. C'est pas... Non. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et avant de se laisser, prenons un instant ensemble. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si tu peux, lève tes mains vers le Seigneur. Ferme tes yeux, concentre-toi. Hallelujah. Et dis-lui, Seigneur, tu es l'arche de l'alliance dans ma vie, Seigneur. Seigneur, tu es le signe de ta présence dans ma vie, Seigneur. Esprit de Dieu, tu vis en moi. Esprit de Dieu, tu me guides et tu me guéris. Hallelujah. Dis-lui maintenant, hallelujah. Dis-lui, Seigneur, je crois à cette union, Seigneur. Je crois à mon union avec Jésus-Christ aujourd'hui. Hallelujah. Je crois que nous sommes unis, Seigneur, toi et moi, par une alliance, l'arche de l'alliance, Seigneur. L'alliance faite par ton sang, Seigneur. Je suis à toi, je suis ta fiancée, Seigneur. Je suis ton enfant, je suis adopté, je suis dans ta famille, Seigneur.
Hallelujah. Seigneur, je te confie toute ma vie aujourd'hui, Seigneur. Hallelujah. 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 C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir